On va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. On va se laisser. C'est important. Nous allons nous laisser. C'est important. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, oui, je vais hyper bien. Voilà, je vais bien. Marodia. Bonsoir, Madame Marodia. Jean Ongoyou. Bonsoir, Monsieur Jean Ongoyou. Alors, partagez le direct. Abonnez-vous quand même. Hein? On sait qu'on a été sanctionné par Facebook. La visibilité a été restreinte. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une raison pour que vous soyez en dehors de ce direct. Mettez-vous sur le direct. Mettez-vous au devant de ce direct et partagez le direct. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Abdul Dollar. Encore sacré. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Gaïga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camarade des Oula Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Parce que la fois passée, j'ai parlé, je n'ai pas terminé. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Je n'avais pas terminé. Et je vous avais dit, le direct allait reprendre. Mais malheureusement, on n'a pas pu reprendre le direct. C'est important. Parce qu'il faudrait que les militants du RADP, là, quittent dans leur délit notoire. Je dis, ce message est adressé à tous les militants du RADP. Et militants du RADP, quittez dans votre délit notoire. Vous êtes dans une idéologie qui vous fait croire que malgré votre tort là, vous avez raison. Malgré tout ce que vous avez commis vis-à-vis du peuple ivoirien, vous pensez que c'est vous qui avez raison. Vous pensez que la raison est de votre côté. Quittez dedans. Voici affaire de ces pays. Affaire de ces pays. Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas entendu sur la toile? Tous les militants, tous les hauts cadres du RADP nous ont fait croire que l'assassin de ces 3000 morts était Laurent Gbagbo. Je répète, tous les hauts cadres et les hauts gradés même du RADP ainsi que leurs militants et militantes ont fait croire à l'humanité tout entière que l'assassin du peuple ivoirien c'était Laurent Gbagbo. Et que c'est lui qui était à la base de ces 3000 morts. Est-ce que je me fais comprendre? De répéter, vous allez bien comprendre. Peut-être j'ai l'impression que les gens n'ont pas saisi mes propos ou mes dits. Je répète encore. Parce que les militants du RADP, c'est des gens, il faut répéter. Il faut répéter pour qu'ils comprennent. Sans la répétition, ils ne comprennent rien. Je répète. Je dis, les hauts cadres du RADP, les hauts gradés du RADP, en commençant même par le patron même du RADP appelé Ouattara Alassane Dramane, ainsi que les militants et militantes du RADP, ont fait croire à l'humanité tout entière, c'est-à-dire même l'humanité tout entière et même les êtres vivants dans ce monde terrestre, que Laurent Gbagbo était l'assassin des 3000 morts. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, on n'a pas dormi en Côte d'Ivoire. Pour ça, le monde entier n'a pas dormi. Pour ça, ils ont passé leur temps Gbagbo criminel, Gbagbo criminel, Gbagbo. C'était devenu une chanson. C'est comme si c'était des abeilles qui volaient auprès de nos oreilles. On n'a pas dormi. Pour ça, là, ils ont conduit Laurent Gbagbo à la CPI. Ils ont dit, ils ont des dossiers en béton. Parce que si tu n'as pas les dossiers en béton,
Qu'est-ce qui te pousse à prendre ton frère ivoirien pour l'amener chez les Blancs? Pour dire, tu l'as amené là-bas parce que tu as des dossiers en béton. Tu as des dossiers, des preuves irréfutables. Des preuves solides. Dans le but de l'incarcérer, dans le but de l'éloigner de sa terre natale. Dans le but de lui faire payer ses crimes qu'il a commis. Donc, blanc n'est pas noir. Si on parle de justice, là, histoire de ces pays-là, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont créé ça. C'est eux qui ont voté leurs lois. Donc, ils sont les propriétaires des lois. Est-ce que vous comprenez? C'est eux les propriétaires des lois. Donc, comme le gouvernement ivoirien a dit qu'il possédait des dossiers en béton, les militants du RADP ont dit qu'ils possédaient des dossiers en béton. Des hauts gradés du RADP disent qu'ils possèdent des dossiers en béton. Les femmes du RADP disent qu'elles possèdent des dossiers en béton. Les rebelles du RADP disent qu'ils possèdent des dossiers en béton. Pour cela, là, ils ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI et Brégoudé. Pour cela, là, ils ont gelé les comptes des hauts cadres du FPI. Pour cela, là, ils ont gelé tout ce qui appartenait aux membres du FPI. Parce que pour eux, là, ils étaient des criminels. Donc, il fallait leur faire payer cela. Ils leur ont reproché des faits. On dit non, ils ont braqué la BCAO, ils ont volé, ils ont pillé le pays. Donc, ils détenaient des dossiers en béton. Ils ont tué des Ivoiriens. Pour cela, là, il fallait les condamner à perpétuité. Il fallait les sanctionner. Et pour les sanctionner, ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Il fallait les amener chez les Occidentaux qui, eux, ils n'ont pas de sentiments. Sachant bel et bien que les Occidentaux, là, ils n'aimaient pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'était pas leur copain. Laurent Gbagbo, là, il n'était pas leur copain. Les Sarkozy, ils étaient sur terrain, là. Laurent Gbagbo, il n'était pas le copain de Sarkozy. Les François Hollande, ils n'étaient pas le copain de truc Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Les Barack Obama, ils n'étaient pas le copain de Laurent Gbagbo. Parce que c'est sous le règne de Barack Obama que Ouattara a fait ses bêtises. C'est sous le règne de Nicolas Sarkozy que Ouattara a fait ses bêtises. Donc, Laurent Gbagbo n'était pas le copain de ceux-là. Oh, qui dit ces pays-là dit la manipulation et la justice sont des grandes puissances. Il faudrait que ça soit clair. Qui dit la CPI dit la manipulation et l'influence sont des grandes puissances dans le but de dominer les États qui veulent se soustraire de ces grandes puissances, qui veulent quitter la domination de ces grandes puissances. Donc les Blancs n'étaient pas l'ami à Laurent Gbagbo. Ouattara l'a attrapé, il dit lui, c'est lui qui est à la base des 3000 morts. Puisqu'on nous parlait de crise post-électorale, suite à cette crise-là, il y a eu 3000 morts. Bon, 10 ans de procès. Résultat, on dit Laurent Gbagbo n'est pas coupable. À qui la faute? Qui est le coupable? On dit crise post-électorale. Bon, la crise s'est passée là. Gbagbo, son camp, et Ouattara, son camp, n'est-ce pas? Bon, on dit les deux camps se sont affrontés. Il y a eu 3000 morts. Le camp de Draman qui est au pouvoir dit c'est le camp de Gbagbo. Pour cela, là, le camp de Draman a pris Laurent Gbagbo pour l'amener dans les mains des Blancs pour le juger là-bas. Les Blancs ont cherché jusqu'à ils ont fouillé dans toute la Côte d'Ivoire. Avec leur technologie qu'ils ont, ils ont dit à Draman, Ouattara, aide-nous. Puisque tu dis que tu possèdes des dossiers en béton, aide-nous, c'est toi qui es au pouvoir. C'est toi qui as toute l'influence. En Côte d'Ivoire, personne ne peut parler là-bas. Quand tu dis c'est ça, on dit Ouattara, il faut coopérer. On dit tous les militants du RADP, militantes du RADP, on dit coopérer, c'est vous qui êtes au pouvoir. Personne ne peut encore vous influencer de parler. Est-ce que j'ai menti? C'est vous qui êtes au pouvoir? Est-ce que vous allez dire non? Le pouvoir de Gbagbo nous empêche de nous exprimer. Non, on dit parler. Celui que vous aviez accusé hier, qu'il était l'assassin des militants du RADP, là, il n'est plus là, il est à la CPI. Il ne contrôle plus la situation. C'est vous qui contrôlez la situation. C'est-à-dire le levier de la situation est dans vos mains. On dit intervenez. Venez dire ce qu'il vous a fait. Et puis vous l'accusez des trucs d'assassin. On dit venez témoigner. Puisque vous dites il est l'assassin de tous ceux qui étaient militants et militantes du RADP. On dit venez. Ou bien il est l'assassin des nordistes. On dit venez, vous allez témoigner. 10 ans. C'est-à-dire on vous a compté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. On dit passer à la CPI.
Les Blancs, ils vous ont donné tout le temps. Avec, comme Fatou Bensouda, elle était au devant. Fatou Bensouda n'est pas n'importe qui. Elle est procureure à la CPI. C'est elle qui poursuivait cette affaire. Gbagbo n'est pas le copain de Fatou Bensouda. Fatou Bensouda n'est pas la petite amie de Laurent Gbagbo. C'est pas lui qui chauffait son disjoncteur. C'est pas lui qui dégraissait le champement de Fatou Bensouda. Il faudrait que ça soit clair. Fatou Bensouda, là, son champement n'a jamais été enflammé par Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas son copain qui est Laurent Gbagbo. Et c'est elle-même qui était motivée à enfermer Laurent Gbagbo. Elle était procureure de la CPI. Donc vous devez comprendre qu'il n'y a pas histoire de corruption. Laurent Gbagbo n'a pas non plus roulé Fatou Bensouda dans la farine. Avec toutes les enquêtes, pendant les 10 années, la CPI dit qu'elle n'a pas trouvé de preuves. Que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est le responsable de ces 3000 morts. Mais jusqu'à présent, des militants et certains nous disent que Laurent Gbagbo c'est un criminel. Mais j'ai l'impression que vous devenez des animaux. Hein? C'est-à-dire les Blancs en qui vous avez eu confiance. Ceux que vous pensez que ceux-là, ils disent le droit là, ils ont fouillé pendant 10 ans, ils disent que ce n'est pas Laurent Gbagbo. Les Blancs même qui étaient impliqués dans cette crise, la France était impliquée dedans. L'ONU était impliquée dedans. Malgré tout ça, eux-mêmes ils reconnaissent, ils disent non, ce n'est pas l'homme là. Bon, si ce n'est pas l'homme là, c'est qui? Si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? Puisque c'était deux camps. Alors si ce n'est pas Gbagbo, c'est que c'est Ouattara. Laurent Gbagbo et Alassane, ce sont eux qui se sont battus en 2010. Et suite à la bataille, il y a eu 3000 morts. Ouattara dit c'est Gbagbo. Gbagbo dit c'est pas lui, que c'est Ouattara. Les amis de Ouattara ont fouillé. Ils ont dit non, c'est pas Gbagbo. C'est-à-dire, je dis, les copains d'Alassane Dramane Ouattara, eux-mêmes là, ils ont fouillé jusqu'à ils disent c'est pas Gbagbo. Mais au moment où tes propres copains te disent que ce n'est pas lui que tu accuses, ceux-mêmes qui t'ont aidé à mener la guerre, quand je parle, je me base sur des faits. L'armée française a aidé les rebelles de Ouattara. L'ONU a aidé les rebelles de Ouattara. Et même l'ONU a certifié les résultats proclamés par Youssou Bakayoko, l'ONU qui était représentée par Choy en Côte d'Ivoire. Il avait certifié les résultats. Et cette ONU a apporté son soutien. Suite à ces 10 ans de procès, l'ONU reconnaît que ce n'est pas Gbagbo qui a tué les gens là. La France reconnaît que ce n'est pas Gbagbo qui a tué les gens là. Même les militants de Ouattara qui sont allés témoigner là, eux-mêmes ils reconnaissent que ce n'est pas Gbagbo. Parce que si ils pensaient que c'était Gbagbo, ils allaient bien témoigner là-bas. Ou bien ils allaient apporter des preuves irréfutables, concluantes et convaincantes. Mais arrivé là-bas là, quand ils ont vu Gbagbo, je vais le saluer. On t'a pas dit d'aller saluer. On dit viens témoigner pour qu'on le condamne. Parce que tu étais en Côte d'Ivoire là, tu étais zélé. Tu dis moi-même j'ai vécu les faits, j'étais là. Arrivé là-bas là, maintenant, tu dis est-ce que j'ai fait saluer Gbagbo, le président? Voilà des gens. Et quand ils repartent en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo, voilà des bandits notoires. Donc vos propres copains là, et c'était de vos militants qui sont allés témoigner à la CPI, ils disent c'est pas Gbagbo. Maintenant si c'est pas Gbagbo là, c'est qui? C'est Dramane Ouattara, il faudrait que ça soit clair. Si ce n'est pas Gbagbo qui a tué les 3000 morts là, c'est qui? C'est Ouattara. Les gens vont venir parler de Soros, on s'en fout. On parle de crise post-électorale. Je dis bien, on parle de crise post. On ne nous parle pas de qui avait dirigé la rébellion. Non. La question n'est pas de qui était rebelle, qui avait dirigé la rébellion, mais la question est de qui avait tué les 3000 morts suite à la crise post-électorale. Quels sont ceux qui étaient les antagonistes de cette crise? Quels sont ceux qui étaient les patrons des deux camps? Les patrons des deux camps étaient les suivants: Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Un camp a été accusé, un camp a été déporté à la CPI chez les Occidentaux pour vérifier et certifier si c'est eux qui avaient, ou bien si c'est ce camp-là qui avait tué. Les Occidentaux ont vérifié, ils ont mené des enquêtes, ils ont dit non, c'est pas ce camp-là. Mais si ce n'est pas ce camp-là, c'est quel camp? Alors si ce n'est pas ce camp, c'est que c'est l'autre camp. Donc le camp du RADP a tué des Ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire le RADP là a commis des crimes contre l'humanité. Le RADP a tué 3000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire à cause d'une histoire de pouvoir.
C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tergiverser, il ne s'agit pas de mentir. Et quitter dans votre coma calamiteux dans lequel vous êtes plongé. Oui, c'est un bandit qui vous anime, qui dit non, c'est malgré les faits qui sont devant vous là, vous refusez de comprendre. Vous refusez de comprendre, vous accusez à tort. Non, et les familles des victimes, on vous dit c'est pas Babo, c'est Ouattara qui est le propriétaire des gens qui sont morts là. Nous, les Djoula, là, on dit c'est Ouattara, Alassane Ouattara qui a tué les Djoula. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est Dramane Ouattara qui a tué les Djoula en Côte d'Ivoire. Pas les Blancs, vos copains, ceux qui vous aviez compté hier, ils disent c'est pas Babo. Donc si c'est pas Babo, c'est Ouattara. Donc les 6 femmes tuées à Bobo, l'a demandé à Ouattara Dramane. Il sait, c'est lui le propriétaire de la mort de ces 6 femmes. S'il y a eu mort au nord de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est ce que les Blancs sont en train de vous dire de façon indirecte. Ouais, on dit, si 2 personnes se sont bagarrées, on dit 2 personnes se bagarrent, ils ont cassé tout. L'autre accuse l'autre pour dire non, c'est lui qui a cassé. Après jugement, on constate que ce n'est pas lui. Celui qui a cassé là, ce n'est pas lui qui a été jugé. Mais si lui qui a cassé là, ce n'est pas lui qui a été jugé là, mais puisqu'ils sont 2, c'est que c'est l'autre qui n'a pas été jugé qui est le responsable de ces casses. Donc à partir d'aujourd'hui là, je dis bien écoutez-moi, militant du RA 2 pieds. Je dis RA 2 pieds, écoutez-moi, écoutez Guégué, écoutez-moi ce que je dis. Si quelqu'un va contre ça, c'est que c'est un vrai mouton. Est-ce que vous me comprenez? Je dis ce que je vous dis. Quiconque va contre ce que je dis au sein du RADP est un petit mouton, est un petit voyou. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui veulent dire ce qu'ils ont envie de dire, ça n'engage que eux. Mais ce que Dieu vous dit là, il ne fait que vous dire la vérité. Si vous cherchez ceux qui ont commis les crimes au sein de votre rang là, demandez, on dit c'est Ouattara qui est l'auteur de tous ces crimes, de tous ces Ivoiriens qui sont morts, de toutes ces femmes ivoiriennes qui sont mortes. On dit c'est Dramane Ouattara de façon indirecte, sans les décès. Voilà pourquoi la CPI a dit ce n'est pas Babo. Il a été acquitté, Brégoudé a été acquitté de façon officielle. Ce n'est plus une histoire officieuse, c'est une histoire officielle. C'est devenu officiel. Donc ce n'est pas Babo et son petit Brégoudé. Donc si ce n'est pas Babo et son petit Brégoudé, c'est qui? C'est Ouattara Alassane. C'est Dramane Alassane Ouattara. Donc vous Ivoiriens qui êtes en Côte d'Ivoire, Babo c'est un criminel, bandit que vous êtes. Vous êtes des vrais moutons. On dit c'est pas Babo. Les Blancs disent c'est pas Babo, que c'est Dramane. Et c'est vous qui êtes là, c'est Babo, c'est Babo. Lâche que vous êtes. D'autres disent non, ils l'ont condamné parce qu'il a braqué BCAO. Écoutez-moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mais quand des gens ils refusent d'être sages, c'est comme ça qu'ils se comportent. Non, il a braqué BCAO. Je pense que ceux qui travaillaient à la fonction publique, il n'y avait que des trucs, des BT là-bas. Ou bien il n'y avait que des gens de l'Ouest. Mais je pense que ceux qui travaillaient à la fonction publique, ils étaient mélangés. Il y avait les Kofi, il y avait les Seri, il y avait les Ouattara, il y avait même les Soumaïla, il y avait les Gabi Point, il y avait tous ceux-là. Je veux dire quoi par là? Il y avait même les Kwame. Je veux dire quoi par là? L'argent qui a été pris à la BCAO, cet argent a aidé tous ces gens qui travaillaient à la fonction publique. Y compris, c'est-à-dire ceux qui ont reçu leur salaire là, qui avaient reçu leur salaire là. Il y avait des militants du RADP qui étaient aussi des instituteurs, des professeurs, même au sein de l'armée ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand c'est devenu chaud, d'autres soldats ont déserté pour rejoindre Alassane Ouattara. Mais ces soldats, avant de déserter là, pour rentrer chez Ouattara là, pour devenir rebelles, ils ont fait quoi? Ils ont bouffé aussi l'argent de la BCAO parce qu'ils avaient besoin de leur salaire. Ce qui veut dire que cette histoire d'argent de la BCAO là, que ce soit militant du RADP, ils ont bouffé. Que ce soit militant du FPI, ils ont bouffé. Que ce soit militant du PDCI, ils ont bouffé. Même les Ivoiriens qui ne font pas la politique, ils ont tous bouffé là-dedans. Quiconque travaillait sous le régime de Laurent Gbagbo, ont tous bouffé. Parce que les rebelles qui se trouvaient à Bouaké là, ils recevaient leur salaire en tant que fonctionnaires. Donc l'argent de la BCAO là, a servi à la cause de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes. Il faudrait que ça soit clair dans vos noukouris là.
Donc, il a braqué l'argent de la BCAO. C'est ton père qui a braqué ça parce que l'argent de la BCAO, là, sans même le savoir, ton ami, que tu dis, le militant du RADP, lui aussi, il a bouffé parce que il était fonctionnaire dans la République, sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Quiconque était dû là, qui était fonctionnaire, a bouffé aussi l'argent de la BCAO prise par Laurent Gbagbo. Il faudrait que ça soit clair. Donc, si tu accuses Laurent Gbagbo d'être un voleur, c'est que toi aussi tu es voleur. Si tu l'accuses d'être voleur, c'est que les militants du RADP, eux aussi, ce sont des voleurs. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pour vous rappeler à l'ordre du jour, mettez de l'eau dans votre vin et réfléchissez un peu. Utilisez vos méninges, utilisez vos cerveaux pour réfléchir. Ne soyez pas bêtes comme un âne. Ne soyez pas bêtes comme des moutons. Soyez comme des humains. Réfléchissez comme des humains. Il faudrait que ça soit clair. Même les hauts cadres qui se disent ministres, ils ont bouffé. Ils avaient bouffé. Demandez les Adama Bitogo. Ils ont fait quoi? Mais ils avaient bouffé parce qu'ils étaient au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que quoi même? Arrêtez vos conneries là. Hein. Arrêtez vos conneries là. Vous voulez que je vous donne une leçon de morale? Ce que vous avez recruté là. Moi, Adama Bitogo, ça c'était avant. Parce qu'il y a des gens, je les vois, ils disent, ah, Laurent Gbagbo, il a amené Kwabro Kwala, déchets toxiques. Demandez à Adama Bitogo. C'est lui, il était au port là-bas. Donc, si déchets toxiques est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est que les cadres du RADP, ils sont impliqués. C'est des criminels. Donc, ils ont tué aussi les Ivoiriens. Mais demandez, vous ne savez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Demandez à Adama Bitogo, qui est le haut-parleur du RADP, là, qui se dit, il est trop... Le grand militant d'Alassane Ouattara du RADP, lui, il a fait quoi? Il a joué aussi un rôle. Donc, si Gbagbo a envoyé des déchets toxiques, c'est que les Adama Bitogo, eux aussi, ils ont envoyé des déchets toxiques parce qu'ils étaient au port là-bas. C'est eux qui dirigeaient les affaires du port. Donc, ils ont été à la base. Et d'ailleurs, l'argent qu'ils ont donné pour satisfaire les familles éplorées de tous ceux qui étaient morts suite à cette histoire de déchets toxiques, Adama Bitogo a détourné l'argent, il a mis feu dedans. En dehors d'être criminel, il a été aussi un grand voleur. Est-ce que vous me comprenez? Lui qui a détourné l'argent là, lui qui a détourné l'argent de ceux qui sont morts, des déchets toxiques là, Adama Bitogo avait détourné ça. Donc c'est un bandit, en dehors d'être bandit, il est criminel. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous fais l'historique des faits pour que vous compreniez. Parce que dans cette histoire-là, si on veut aller en profondeur, vous n'allez pas vous en sortir. On connaît les dossiers. Je vous dis, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Je suis assis, la tête qui est là. Est-ce que vous me voyez en train de lire dans un livre ou bien dans un cahier? Dieu ne lit pas dans un livre ou dans un cahier avant de parler. Parce que je connais l'histoire et j'ai vécu l'histoire. Donc l'histoire se trouve dans mon cœur et dans ma tête. C'est un fait. Donc je n'ai pas besoin d'aller me renseigner ou feuilleter pour découvrir l'histoire. L'histoire, c'est moi. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Vous devez comprendre. De vous rafraîchir encore la mémoire. Les Asset Djegé que vous avez recrutés là, ils étaient militants de trucs, ils étaient des cadres du FPI. Les Asset Djegé là, ils étaient des cadres du FPI. Donc si vous accusez les cadres du FPI d'être des voleurs, mais vous travaillez aussi avec des voleurs, ben vous avez recruté beaucoup. Vous avez recruté beaucoup de voleurs venant du FPI qui sont rentrés au sein du RADP. Donc apparemment le RADP adore les voleurs. Arrêtez vos bêtises là. Hein. Gbagbo est criminel, Gbagbo. Ce pays dit c'est pas Gbagbo, les blancs disent que c'est pas Gbagbo. Donc si ce n'est pas lui, c'est qui? Ils étaient deux, ils ont fait la guerre. Ils étaient deux, on dit c'est pas l'autre. Mais si c'est pas l'autre, c'est qui? À qui le tour? Qui a tué les Ivoiriens? Mais c'est Draman. Mais vous ne pouvez pas aller chercher le tueur ailleurs. L'assassin du peuple ivoirien, il n'est pas quelque part. C'est Ouattara Draman Alassane. Il faudrait que ça soit clair. On ne parle pas de rébellion. D'autres vont dire non, Sero, non.
La rébellion là, on sait que Guillaume Soro a dirigé la rébellion de 2002 jusqu'en 2010. Mais on dit la crise post-électorale. Là, il ne s'agissait plus de trucs d'une rébellion. Il s'agissait d'un coup d'État. Un coup d'État qui s'est transformé en une guerre. Et cette guerre a causé la mort de 3000 personnes. On dit que ce n'est pas l'autre camp. Mais si ce n'est pas le camp de Gbagbo là, c'est le camp de qui? Ouattara pour se donner, je ne sais pas, un nom, un genre. Il arrête les généraux, c'est-à-dire les généraux, les commandants qui étaient du côté de Laurent Gbagbo, il les enferme pour dire non, c'est eux qui ont commis les crimes. Et puis il laisse ces rebelles-là, hein, les Corée Zakaria la traîner. Genre, aux yeux du peuple vérin, il veut se donner de la crédibilité. Lui que tu accusais d'être le patron de tous ces trucs, de tous ces mecs-là, qui avaient commandité tous les blancs, là, tes copains qui t'ont aidé à faire la guerre, là. Il dit c'est pas Gbagbo. Maintenant, si c'est pas lui, c'est toi. Draman, c'est toi. Donc, toi et tes collègues, les collègues Zakaria, là, il faut les juger. On va voir. Si tu es garçon, là, laisse les Ivoiriens porter plainte contre un membre de ton camp, c'est-à-dire les collègues Zakaria, les Morou, et on va voir s'ils peuvent s'en sortir. C'est-à-dire, laisse ne serait-ce qu'une seule famille porter plainte pour dire Kone Zakaria a tué les membres de ma famille. Et ils n'ont qu'à aller au procès pour voir si Kone Zakaria, réellement, il peut s'en sortir. Si le droit est dit, hein, Kone Zakaria ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il sera accablé, parce que c'est un tueur, c'est un assassin. Il faudrait que ça soit clair. Donc, il ne faut pas voiler ça pour, c'est-à-dire enfermer d'autres personnes qui sont innocentes. Et je vais vous dire, Ouattara, il voit que là, c'est sérieux. Son plan qu'il avait préparé pour mettre son petit frère au pouvoir, là, il voit que non, il ne peut plus. Parce que de la manière la CPI, il ne s'attendait pas à ça en fait. Il ne s'attendait pas à la libération de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire à l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les données ont changé. Ça rebat les cartes. Donc Alassane Ouattara, cette histoire de nouvelle génération là, c'était du mensonge. Il n'a jamais voulu donner le pouvoir à une nouvelle génération. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? Draman Ouattara, que les militants du RADP suivent. C'est un blaguet tué. Quand il tient ses discours pour dire non, il faut qu'on fasse un effort pour donner, léguer le pouvoir à la nouvelle génération. C'est du mensonge. Ce sont des termes qu'il emploie pour gagner du temps. C'est-à-dire, il essaie de troubler les esprits du peuple ivoirien pour gagner du temps. Ouattara, là où il est là, sa philosophie, c'est de mourir au pouvoir. Alassane Draman Ouattara, il ne veut plus quitter le pouvoir. Parce qu'il a torpillé la Constitution pour dire la première mandature de la Troisième République. Ce qui veut dire, et il a dit ça devant les Ivoiriens, il dit cette nouvelle Constitution lui permet encore de faire 2 mandats. Donc, ce qui veut dire qu'il a fait déjà son premier mandat, il est dans son premier mandat de la nouvelle Constitution. Et cette même condition lui permet de faire un 2e mandat. C'est ce qu'il a dit. De façon indirecte, Ouattara Alassane Draman veut dire quoi par là? Il veut dire par là que il est à sa première candidature ou bien à sa première magistrature de la nouvelle République. Et donc, puisque quand tu fais un premier mandat, tu as le droit de faire un 2e mandat. Ce qui veut dire que les anciens mandats qu'il avait faits, ça a été effacé, puisqu'il a remis le compteur à 0. Donc, il a encore le droit de faire une 2e mandature. Est-ce que vous comprenez? Dans le but de mourir au pouvoir, sachant bel et bien que lui-même, il est malade. Donc, il sait que faire encore 10 ans au pouvoir est égal à sa mort au pouvoir. Voici la vision de Ouattara. Donc, ceux qui attendent à ce que Ouattara puisse leur donner le tablier de façon paisible, vous mentez. Vous vous blaguez. Est-ce que je me fais attendre? Ce vieux-là, il ne va pas quitter le pouvoir. C'est-à-dire, c'est à vous de le prendre pour le chasser. Attrapez-le, jetez-le dehors pour dire, Ouattara, tu es trop gonflé, quitte le pouvoir, tu es vieux, on ne veut plus de toi, on veut maintenant te remplacer. Sinon, si vous attendez à ce que Ouattara, lui-même, il quitte le pouvoir de façon honnête, pour que vous veniez, c'est du mensonge. Alassane Ouattara, il a changé de vision, il a changé parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libres. Il pensait que les Blancs allaient tout dire
tout fait pour condamner Laurent Gbagbo. Parce que s'il était condamné, c'est qui revenait à approuver ces accusations. Parce qu'il avait accusé que c'est Laurent Gbagbo qui était l'auteur de ces 3000 morts. Et donc, si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient condamnés, en ce moment-là, tous les Ivoiriens et tous les Africains allaient être convaincus que réellement, l'auteur de ces 3000 morts était bel et bien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais, les données ont changé, puisque aux yeux de l'humanité tout entière, les Occidentaux en qui ils croient, tant, ceux-mêmes qui sont ses vrais copains, viennent de désavouer Alassane Ouattara pour dire non, Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas les auteurs de ces crimes. Alors si ce ne sont pas eux là, c'est qui? Ouattara, c'est toi qui es l'auteur. C'est toi qui es l'auteur de tous ces crimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'une fois Alassane Ouattara jeté hors du pouvoir, il sera poursuivi à son tour par cette même CI pour chercher l'auteur de ces criminels, de ces crimes. C'est-à-dire Alassane va répondre aussi. Or, Alassane Ouattara, il ne veut pas aller à la CPI parce que lui-même, il sait, en âme et en conscience, que s'il va à la CPI, il est mort. C'est-à-dire, s'il va à la CPI, là, ce qui va sortir de la CPI, c'est son cadavre qui va sortir de là-bas. Alassane Ouattara n'est pas prêt à aller à la CPI. Alors, quiconque n'est pas prêt à aller à la CPI, c'est de se maintenir au pouvoir. Parce que quiconque est au pouvoir ne peut pas aller, ne peut pas se faire juger au nom du respect des États. Puisqu'il représente un État, en ce moment-là, il va rester dans cette posture de président d'un État. Donc, en ce moment-là, il ne peut pas être arrêté par une juridiction quelconque. Puisqu'il est protégé en ce moment-là par... comment on appelle ça, cette loi-là, c'est une règle internationale. L'immunité. Il est sous l'immunité de son pays en tant que président. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Voilà. Donc, Ouattara ne peut pas quitter le pouvoir. Lui-même, il sait. S'il renouvelle, il dit non, toi, il torpille la constitution, ce n'est pas pour rien. Il sait qu'il ne peut pas quitter le... S'il quitte le pouvoir, on l'arrête et puis c'est fini. On l'arrête et puis c'est fini. Maintenant, je veux rafraîchir la mémoire aux militants moutons du RADP là. Écoutez-moi très bien. Écoutez, Djedje, parce que je suis le maître. Quand je vous parle, je suis votre maître. Je vais vous enseigner. Mais vous apparemment, vous êtes illettré. Vous ne savez rien. Vous n'êtes pas renseigné. Et moi, Djedje, je vais vous informer. Écoutez-moi bien. Parce que les cours que je vous donne, normalement, c'est payant. Hein? C'est payant. Ce que je vous dis là, c'est pour vous permettre d'être sage. Ben, ce n'est pas n'importe qui peut s'arrêter pour vous donner ces cours gratuitement. Si vous avez la chance d'écouter le professeur Djedje, dites Dieu merci. Dites Dieu merci. Alors je voulais dire quoi? Je voulais dire quoi? Je vais bien me positionner. Excusez-moi. Voilà. Je voulais dire quoi? Voilà un shérif autant il dit tu es maudit. Mon frère, c'est ton père qui est maudit. Je pense qu'on est clair. C'est ton père qui est maudit. Je pense que c'est clair dans ta tête. Il est maudit. Il est maudit. Il est maudit. Voilà des tintins comme ça. En 2010, voilà un qui, Julien Zézé, il dit Gbagbo, donc Gbagbo. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous, les militants du RADP, je dis RH2 écoutez-moi très bien. Parce que vous, on doit vous cultiver. À partir d'aujourd'hui, là, tous ceux qui vont suivre ce direct, ils n'ont qu'à comprendre que ces fausses accusations, qu'ils arrêtent ça. Non, les familles des victimes veulent justice.
Les familles des victimes veulent justice. C'est Gbagbo le tueur. Écoutez, n'est-ce pas vous qui avez amené Gbagbo à la CPI en disant qu'il était le responsable? Maintenant, où vous l'avez amené, on dit justice internationale. On vous a laissé 10 ans. Non, vous vouliez que, c'est-à-dire il n'y a pas de preuves, ils n'ont qu'à garder le monsieur là cadeau. Parce que vous voulez qu'on n'a qu'à le garder. Est-ce que vous êtes normaux? Je veux savoir. Est-ce que vous êtes des individus normaux? Oui ou non? On garde le monsieur pendant 10 ans. C'est-à-dire vous étiez là, vous tous. Et si vous voyez un militant du RA 2 pieds, dites-lui que Laurent Gbagbo était là-bas. On attendait, les gens attendaient des témoins. Ils ont attendu des témoins pendant 10 ans pour dire, venez, vous allez témoigner. Venez apporter des preuves qui attestent. Il ne s'agit pas de dire c'est lui, c'est lui. C'est lui, mais tu te bats sur quoi pour dire c'est lui? 10 ans, 10 années. 10 années. C'est-à-dire, le monsieur a été à la CPI. Des enfants qui étaient nés pendant qu'on les transportait là. Ils savent maintenant faire amour avec une femme. Mais un enfant de 10 ans, il peut coucher avec une femme maintenant de nos jours. Vous avez gardé le monsieur là-bas. Jusqu'à les enfants même qui étaient nés pendant que les gens le déportaient à la CPI. Aujourd'hui, là, les enfants là, ils savent maintenant dégraisser les champignons des femmes. Depuis tout ce temps-là, depuis toutes ces années-là, vous n'avez pas pu trouver une preuve. Même votre draman. Écoutez-moi, est-ce que vous êtes des militants éduqués même? C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir là, ce n'est pas FPI, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous, c'est vous. C'est-à-dire, le service de renseignement ivoirien se trouve dans les mains de Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Il détient tous les leviers du renseignement. Tous les milliards. Ce n'est pas les moyens qui manquent au RADP. Est-ce que vous me comprenez? Les moyens ne manquent pas au RADP. Les informations là, ce ne sont pas les informations qui manquent au RADP. Les militants du RADP ne sont pas inquiétés, ne sont pas intimidés. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est eux qui menacent les gens. C'est eux qui intimident les gens. C'est eux qui empêchent les gens de parler. Maintenant, eux là, ils peuvent s'exprimer n'importe où, n'importe quand, comment, n'importe quand. On leur a demandé pendant 10 ans là, de venir témoigner, de faire des dossiers en béton, pour que enfin on puisse incarcérer le meurtrier de leurs enfants, de leurs parents. 10 années. Y compris Ouattara, on dit Ouattara, tu dis c'est Gbagbo là. Il faut amener des dossiers. Ni vous, ni Dramane lui-même n'a été capable d'apporter des preuves. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vers la fin, là, vous êtes des vrais idiots. Et si vous continuez à dire c'est Gbagbo là, c'est que c'est vous les vrais idiots. Si on dit des gens sont inintelligents là, c'est vous. Dramane Ouattara ne peut pas continuer à dire c'est Gbagbo pour c'est Gbagbo. Pendant ce temps, lui-même, là, 10 ans, en tant que président, il n'a pas pu apporter des preuves concomitantes, des preuves qui peuvent condamner Laurent Gbagbo. Il n'a pas pu. Vous-même, vous n'avez pas pu. Mais vous continuez, c'est Gbagbo. Si quelqu'un n'est pas un idiot là, est-ce qu'il peut se comporter de la sorte? Il faut être un idiot du RADP pour se comporter de la sorte. Non, c'est Gbagbo. Ce sont vos pères qui sont les meurtriers. Ce n'est pas Gbagbo. Allez-y chercher le criminel ailleurs. D'ailleurs, c'est clair. La CPI dit c'est pas Gbagbo. Si c'est pas Gbagbo là, votre patron Dramane là, allez-y lui demander. Oui, c'est lui et Gbagbo, ils se sont battus. On dit Gbagbo n'a pas tué. Mais s'il n'a pas tué, c'est qui a tué? Mais c'est Dramane, allez-y. Lui dit que Ouattara, tu as tué nos parents. C'est clair. Au lieu de rester là, non, Gbagbo ne peut pas venir. Faut pas venir. Les familles des victimes veulent leur truc en justice. Bande de lâches que vous êtes. À l'ouest là-bas, vous n'avez pas tué des gens. Vous pensez que c'est au sein de votre camp seulement, il y a eu mort d'hommes. Regardez-moi des gens comme ça, ils prennent le pays en otage et ils pensent que le pays leur appartient uniquement. Et que les autres aussi n'ont pas leur mot à dire. Vous tuez parents des gens et c'est vous qui vous jouez les victimes. Bande de lâches qui a attaqué la Côte d'Ivoire.
Est-ce que les Ivoiriens avaient demandé à ce que la Côte d'Ivoire soit attaquée? N'est-ce pas vous qui avez pris les armes un bon matin pour terroriser enfants des gens, tirer sur des gens, tuer des gens? Et aujourd'hui là, non, les familles des victimes veulent la justice. Bande de lâches, c'est vous qui avez attaqué le pays. C'est vous qui avez commis des crimes contre l'humanité. C'est vous qui êtes l'auteur de tous ces maîtres. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Allez-y répondre de vos actes. Vous êtes un vrai criminel. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que ça sonne bien dans vos oreilles? Les vrais criminels là, c'est vous. Arrêtez de vous jouer les victimes. Arrêtez. Personne n'a pris les armes pour aller vous attaquer. C'est vous qui avez pris les armes. Quels sont ceux qui sont quittés au Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? Bande de lâches. Qui a pris les armes au Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas vous? Je répète, n'est-ce pas vous? Mais en venant attaquer la Côte d'Ivoire là, est-ce que ce sont les abeilles que vous avez attaquées? Ce sont des moutons que vous avez attaqués? Vous avez attaqué des Ivoiriens. Vous avez attaqué des êtres humains. Quand on attaque, on fait quoi? Est-ce qu'on tire dans le billard? On tire dans le vide? Quand on attaque, on fait quoi? On tire ici des humains. Donc vous avez attaqué là. Vous avez attaqué quoi? Mais vous avez attaqué des humains? Est-ce que vous parlez de ça? Parce que quand on parle d'attaque, attaque aussi quoi? Non, on a attaqué leur position. Position là, est-ce que c'est dans le vide que vous avez tiré? Vous avez tiré sur des humains? Mais en tirant sur des humains là, est-ce que c'est des vies vous envoyez? Mais vous êtes en train de commettre des crimes. Parce que ces humains que vous tirez, ces humains que vous tuez là, c'est des gens, c'est enfants des gens. C'est des gens qui meurent. Et quand vous tirez là, les balles là, tuent aussi des innocents. Donc ne vous jouez pas les victimes. Sachez bel et bien que vous avez commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Non, les familles des victimes veulent justice. Bande de lâches. Les gens que vous avez tués là, vous parlez d'eux qui a une foi. C'est-à-dire les gens, ils portent plainte. Puisque c'est vous qui êtes au pouvoir, vous vous en foutez de leur plainte. Est-ce que c'est pas comme ça que ça se passe? Et aujourd'hui, vous désignez un Amédée Orémi là, pour dire qu'il est le seul qui a commis des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ce dernier là, il était soldat en tant que qui? Il représentait qui? Mais il représentait un FSI. Il était le représentant des FSI. Et FSI là, combattait pour qui? Combattait pour Dramane Ouattara. Et donc quiconque est militant, c'est un membre du FSI qui a commis des crimes automatiquement de façon indirecte. Dramane Ouattara vient de tuer des gens. Mais il tuait des gens au nom d'une cause. Pour que Dramane Ouattara soit président. Donc, ils ont tué des gens, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Pour que Ouattara Dramane, là, votre leader, là, il puisse devenir président. Parce que dans vos têtes, là, tant que Ouattara ne sera pas président, les gens de votre bord, ils n'allaient pas obtenir la paix. Ils n'allaient pas être protégés. C'est en ce nom-là, c'est cette idéologie-là qui vous a poussé à commettre des crimes. Est-ce que vous avez jugé ça? Donc, les gens qui sont morts de l'autre côté, là, eux, là, ils n'ont pas de famille. Leur famille, là, ne réclame pas de justice. C'est vous, non, Gbagbo, faut pas, il va venir. Les familles des victimes, lâches. C'est quoi vous appelez famille des victimes? Avez-vous déjà fait le tour de la Côte d'Ivoire pour savoir qui est mort, qui n'est pas mort? Arrêtez vos conneries là. Hein. Arrêtez vos bêtises là quand même. Il faut être militant ou militante du RADP pour être bête. Comme un anus. Excusez-moi pour le terme. Est-ce que c'est dans vos têtes là on chie? Ou bien ils ont chié dedans? S'ils ont chié dedans, dites-le nous. Je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement simple. Je dis c'est tellement simple. Pour quelqu'un qui réfléchit, de comprendre. Vous n'allez pas, c'est-à-dire les militants du RADP, là, ils ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent pas se réclamer les parents des victimes de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui accuse Ouattara d'être criminel. Il n'y a personne qui accuse les rebelles qui sont au sein du gouvernement aujourd'hui d'être des criminels. Il n'y a personne. Si, il y a des gens. Donc si vous vous souciez réellement
des familles des victimes, là, vous devez tenir compte de tous ceux qui réclament justice en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas tenir compte des gens qui se disent militants du RADP, qui se disent que non, ils ont perdu des membres au sein de leur famille. Donc, comme c'est Gbagbo, il ne faut pas Gbagbo va rentrer. Et les autres, qui eux aussi ont vu leurs enfants, leurs parents assassinés, tués, portés, disparus, emprisonnés, qui réclament justice et puis on ne tient pas compte de ça. Comment vous vous appelez ça? Comment vous vous appelez ça? Arrêtez vos conneries là. Hein. On appelle ça du banditisme politique. C'est-à-dire, vous savez que les autres, ils portent plainte, ils réclament justice. Vous ne tenez pas compte de ça. Parce que pour eux là, ils ne sont pas des humains. Parce que pour eux là, ce sont des vagabonds. Parce que pour eux là, ils ne sont pas militants du RADP. Donc, quels que soient les gens qui sont morts de leur bord, vous n'avez rien à foutre. Mais pour vous là, oui, parce que vous êtes militant du RADP, 6 femmes sont mortes. Ah, famille des victimes. Famille des victimes. On vous parle de 3000 morts. Et vous êtes là, vous nous agacez avec une histoire de 6 femmes mortes à Bobo. Donc ces 6 femmes-là sont plus importantes que les autres 294 personnes qui sont mortes. Non, 2994 personnes qui sont mortes. 2994 qui sont mortes. Mais vous nous fatiguez avec une histoire de 6 femmes à Bobo, 6 femmes à Bobo. On vous parle de 3000 personnes qui ont été tuées, assassinées. Mais vous ne parlez pas de ça. Donc, de façon officielle, vous voulez nous dire, au sein du RADP, là, ces 6 femmes qui ont été seulement tuées. Parce que c'est ça. À Bobo, 6 femmes, à Bobo, 6 femmes, à Bobo, 6 femmes. Et les autres, là, vous ne parlez pas d'eux. Donc, eux, là, ils ne sont pas aussi des trucs, ils n'ont pas aussi de famille. Les 2994 personnes là n'ont pas de famille. Donc vous ne parlez pas de ça. Arrêtez vos conneries là. Si on était dans un état de droit, réellement là, tout le monde, tous ceux qui ont commis les crimes allaient être jugés. On ne peut pas protéger d'autres. C'est-à-dire, les crimes que d'autres ont commis, on légitime ça. Pour dire non, ceux qui étaient là-bas, c'était des miliciens, donc on les a tués. Ah donc dans votre bord là, il n'y avait pas de miliciens. Il n'y avait pas de milices. Et les 8500 ou bien les 8400 que Alassane Ouattara a donné les 12 millions, eux ils étaient quoi? Ils étaient quoi? Ils représentaient quoi? Au sein du FP. Parce que quand Alassane Ouattara a constitué son gouvernement, il n'a pas mis cela dedans. Ça veut dire aux yeux des membres du RADP, ils ne considéraient pas les 8400 personnes comme des vrais soldats. C'était des miliciens qui étaient là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me recevez? Et les 8400 personnes appelées mutins qui ont revendiqué leur part du gâteau là. Le RADP ne les a jamais considérés comme des vrais militaires. Donc en retour, c'était des gens qui ont été loués par le RADP. Et donc leur contrat était basé sur quoi? Aidez-nous à prendre le pouvoir. Quand nous allons venir au pouvoir, on va vous donner votre jeton. 12 millions plus une villa. C'est sur cette conclusion que ces gens-là sont rentrés du côté du RADP pour aider le RADP à tuer les Ivoiriens. Une fois leur mission conclue, c'est-à-dire après avoir fini d'assassiner le peuple ivoirien, ils ont été récompensés, ils ont été rémunérés en leur donnant 12 millions chacun. On appelle ça comment? Lorsque tu loues des gens qui ne sont pas des soldats pour venir commettre des crimes contre l'humanité, et en retour tu leur donnes l'argent, mais tu les as loués, ce sont des mercenaires. Des miliciens. C'est comme ça on les appelle. Milicien même est bon que mercenaire. Parce que quand tu dis milicien là, souvent même on ne l'appelle pas. Ce sont des gens qui viennent de façon volontaire pour s'engager dans une cause. Je dis bien milice là. Quand on dit une milice, c'est des gens à qui on paye ou bien on ne paye pas. Mais la majeure partie des gens qui sont des milices, souvent eux-mêmes ils viennent de leur propre gré. Donc ce n'est pas quelqu'un qui les envoie. Eux ils se décident pour aller au nom d'une cause. Mais lorsqu'il y a un deal entre le patron, eux, des individus qui ne sont pas au sein de l'armée, qui viennent combattre, on les appelle les mercenaires. Des gens qui ont été recrutés pour venir commettre des crimes. Une fois ces crimes commis, ils ont été rémunérés
en leur donnant une somme de 12 millions parce qu'ils ont fait leur boulot. Ils ont tué les gens. Donc en Côte d'Ivoire, Ouattara, il a payé des gens parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Voici ce qui est clair. Et vous voulez mettre ça sur Gbagbo. Vous êtes vraiment des tonneaux vides. J'ai l'impression que les militants et militantes du RADP là, sont des tonneaux vides. Ils n'ont aucune, c'est-à-dire aucune cervelle dans leur tête. Comment on appelle ça? C'est vous qui aimez parler de milice. Mais les 8400 là, ils étaient quoi pour Ouattara? Eux là, ils étaient quoi? Des militaires, des policiers, des gendarmes, ils étaient quoi? Pourquoi ils n'ont pas intégré l'armée? Et pourquoi ils ont été payés? Pour dire, donnez-nous notre argent. Ah bon? Pourquoi les autres forces de défense et de sécurité n'ont pas réclamé l'argent? Et puis les autres, ils disent, non, non, il y avait un deal. Donnez-nous notre argent, donnez-nous notre argent. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils sont des mercenaires. Des gens qui ont été loués spécialement pour venir commettre des crimes. Une fois leur mission accomplie, on leur donne leur jeton. Est-ce que vous avez compris? Donc à partir d'aujourd'hui, là, les militants et militantes du RADP doivent savoir que ceux qui avaient loué des gens pour venir commettre des crimes en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est Draman et le RADP, c'est eux-là qui ont loué des gens, des étrangers et d'autres Ivoiriens qui n'étaient pas des militaires, mais qui les ont recrutés dans leurs différents villages, dans leurs différents métiers, pour venir commettre des crimes sur d'autres Ivoiriens. Donc, si vous cherchez ceux qui ont commis ces crimes-là, demandez à Draman Ouattara. Parce qu'il est celui-même, de façon officielle, au Dieu du monde entier, il a payé des gens qui ont tué des gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui paye des gens parce qu'ils ont tué des gens. Il n'y a qu'à Alassane Ouattara qui le fait en Côte d'Ivoire. Les gens ont tué, donc il les paye. Ça, il encourage le banditisme, il encourage le terrorisme. Et j'ai dit, non, on va lutter contre eux. Ils ont fait ça au nom. Bandit, c'est pas vous qui les payez parce qu'ils ont commis des crimes. Mais assumez ça. Pourquoi les gens ne commettent pas ces attentats-là dans les autres régions de la Côte d'Ivoire? Pourquoi les attaques ne viennent pas dans les autres, d'autres côtés et puis c'est au nord seulement ça quitte. Ça quitte là-bas tout simplement parce que Ouattara a encouragé ça. Ouattara, il paye des gens qui tuent. Donc eux aussi, ils tuent pour gagner leur gain de cause. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Est-ce que vous avez saisi ce que je vous ai dit? Ou bien ce que je vous dis? En Côte d'Ivoire, là, le terrorisme, excusez-moi, a été encouragé par Draman. Parce que c'est sous son régime, le peuple ivoirien et l'humanité tout entière a su qu'en Côte d'Ivoire, là, lorsque tu tues et que tu commets des crimes, tu violes et que tu pilles des banques, en retour, là, on te paye. Donc, assumez ça au nord là-bas. Les attaques qui viennent de là-bas, là, assumez ça. Ah, ils ont attaqué. Oui, ils ont attaqué parce que Ouattara leur donne de l'argent. Il encourage le terrorisme, le banditisme et les assassinats sur le peuple ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. Apprenez-vous à votre Draman là. Dao, Draman, Ouattara Alassane. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'abstenir. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord là, faites quelque chose pour démentir ce que Guégué est en train de dire, si c'est faux ou vrai. Je ne suis pas là pour être dans les trucs. Non, non, non. Je suis quelqu'un qui est honnête. Quand tu as tort, je viens, je te dis tes vérités. Quand tu as tort, je viens, je te dis tes vérités. Que tu as tort. Arrêtez. Je ne suis plus hypocrite. On va se dire les vérités. Je ne peux plus accepter l'injustice dans mon pays. C'est fini ça. Je ne peux plus accepter l'injustice dans mon pays. Pendant qu'on voit les vrais criminels, vous voulez adosser le chapeau de ces crimes à quelqu'un d'autre. Mais vous vous prenez pour qui? Guégué n'est pas encore mort là. Guégué est vivant. Tant que je serai là, je vais rétablir la vérité. Et les enfants qui sont nés hier, qui ne connaissent rien, qui se laissent manipuler, écoutez-moi, regardez cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais on n'a pas encore fini d'éclairer le peuple ivoirien. On va toujours continuer. Là, je suis assis. Bon, je suis couché. Il n'y a pas de souci. Mais le jour où je vais m'asseoir,
Pour décortiquer et rentrer en profondeur, le peuple ivoirien comprendra beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Ils nous ont restreints. Ils m'empêchent de parler. Mais je vais vous parler toujours. Je vais vous égayer et je vais vous dire la vérité. Sur ce, on se laisse. Mais avant de se laisser, n'oubliez surtout pas la poudre magique. Oui, cette poudre qui permet aux gens d'être des vrais woodies. Parce que de nos jours, on sait qu'on vieillit. Et quand on prend de l'âge, il y a des particules qui sont au sein de notre corps qui vieillissent aussi. On doit les rajeunir. On doit réinitialiser les différents logiciels qui nous permettent d'être les êtres humains. En ce moment-là, le logiciel masculin qui se trouve entre nos deux jambes, on doit le réinitialiser. Et pour le réinitialiser, il n'y a qu'un seul remède parce que la réinitialisation ne se passe pas dans les hôpitaux, ni dans les cliniques ou dans les dispensaires. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe uniquement avec la poudre magique. Ce que j'ai là, ce n'est pas une histoire d'atoté. Le médicament dont je dispose, ça n'a rien à voir avec atoté. Le médicament est diamétralement opposé à atoté. Ce sont deux voies qui sont parallèles, qui ne peuvent jamais se toucher. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Cette poudre magique a pour but de mettre fin le règne de la faiblesse sexuelle dans ton corps. Quand tu utilises, mon frère, c'est un traitement pour toujours. Ce n'est pas un médicament excitant. Pendant que tu te traites, tu peux faire l'amour, il n'y a pas de souci, ça ne t'empêche pas. Au bout de 14 jours, mon frère, les résultats sont déjà concluants. Si tu veux être encore plus performant, tu peux continuer jusqu'à atteindre 20 jours à 30 jours. Mais madame va signer le bordereau, c'est-à-dire elle va te regarder, elle va dire waouh, elle n'a jamais vu ça, c'est-à-dire elle a déjà connu des hommes dans sa vie, dans son passé. Mais quand tu vas utiliser ma poudre magique pour te traiter, ça va te rendre encore plus performant qu'avant. Et c'est pour toujours. C'est pour un long terme. Ce n'est pas une histoire de dire toujours tu vas prendre la poudre pour... Non, non, non. Quand tu finis ton traitement là, tu es guéri. Et tu es performant. Donc la faiblesse sexuelle, pour tous ceux qui ont ce problème-là, venez voir Dr Mondon, appelé Guerre compris. Venez me voir, je vais vous donner la solution. Il y a d'autres qui ont le coco. C'est ce qu'on appelle en français hémorroïde. Mon frère, si tu as l'hémorroïde, n'hésite pas. Au lieu de rester là, souffrir avec cette histoire de coco, viens à Docteur Guerre compris. Docteur Mondon est là pour t'apporter la solution. Le coco n'a plus sa raison d'être dans ton corps. Il faut bannir le coco dans ton corps. Mets ça hors d'état de nuit. Je pense que tout le monde connaît le coco. Je ne suis plus obligé de revenir sur cette histoire de coco. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que c'est que le coco? Parce que quiconque a hernie, c'est le coco qui provoque l'hernie. Est-ce que vous comprenez? Quiconque va aux toilettes et il voit que son truc, son anus, ça sort, c'est le coco qui provoque ça. Quiconque va constater que dans son ventre là, on dirait ses coups de poing qui se jouent la face avec mon frère, c'est le coco qui est là. Quiconque constate que il est constipé, il mange, mais il ne va pas au besoin. Il va au besoin, il fait rien ne vient. Le jour ça va venir là, on dirait c'est la guerre. Parce que pour que ça sorte là, c'est tout un problème. Mon frère, c'est le coco qui te fatigue. Pourquoi tu ne viens pas voir l'incontournable Guerre compris? Tu es là, tes yeux te grattent, tu grattes tes yeux et ça devient rouge. On dirait que tu as fumé Guégi. Mon frère, au lieu de te fatiguer comme ça et puis souffrir, tu grattes tes yeux, on dit mais tu as fumé. Tu dis je n'ai pas fumé, mais pourquoi tu as les yeux rouges comme ça? Et les gens quand ils te voient, ils pensent que tu es un grand fumeur. Mon frère, tu n'es pas un fumeur, c'est Coco qui te fatigue les yeux. Si tu as ces trucs-là, viens voir l'incontournable. Le médicament là, il est très performant, très efficace. Il détruit ton coco en une fraction de seconde. Avec l'incontournable Guerre, c'est la vérité. Avec moi, c'est la réalité. Avec moi, c'est la guérison. Sur ce, je vous laisse mon numéro. 0032 46 52 54 128. Le second numéro est le suivant. 0033
7 53 02 44 64. Avec ces deux numéros, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Écrivez-moi. Nous allons parler des modalités et comment faire pour obtenir le médicament et la posologie du médicament. Chacun sera servi comme il se doit. Chacune sera servie comme il se doit. Et tout le monde sera heureux, hein, pour l'avenir. Sur ce, on se laisse. Ciao. C'était l'incontournable Guerrier Couplé.